À la mort de Lénine en 1924, Staline lui succède et reste à la tête de l'URSS jusqu'en 1953. En 1929, il poursuit le renforcement du communisme en imposant la collectivisation. Il s'agit d'une mise en commun des moyens de production. Les terres, les usines, les chemins de fer appartiennent à l'État. C'est la fin de la propriété privée. C'est ce que l'on peut constater sur les schémas suivants. Dans les années 1920, les paysans étaient propriétaires de petites exploitations. Avec la collectivisation, les koulaks, les paysans propriétaires, sont expropriés et leurs biens sont confisqués. Les terres sont ainsi rassemblées dans des kolkhozes, c'est-à-dire de grandes exploitations agricoles appartenant à des paysans qui ont dû mettre en commun leurs terres, leurs outils et leur bétail. Dans ces kolkhozes, le travail est collectif. Pour développer l'industrie, Staline impose la planification de l'économie. Les usines et les mines doivent atteindre des objectifs qui sont fixés tous les 5 ans. On parle de plan quinquennaux. Comme on peut le voir sur le tableau, la priorité a été donnée à l'industrie lourde. La production de charbon, d'électricité et d'acier augmente de manière spectaculaire au détriment de l'industrie de consommation. On incite les ouvriers à se surpasser au travail et à suivre une cadence infernale afin de respecter les plans. Le mineur Stakhanov, qui aurait abattu 14 fois plus de charbon qu'un autre ouvrier, et ce, en un temps record, est transformé en héros national. C'est ce que vous pouvez voir sur ce timbre qui le glorifie. Regardez ce poème, publié dans la Pravda, un grand journal soviétique, soumis et censuré par le régime. Il n'y a point de liberté d'expression. Ici, il fait l'éloge de Staline, l'assimilant à une divinité. En effet, pour mieux contrôler la population, le culte de la personnalité et la propagande font apparaître Staline comme un chef respecté, aimé de son peuple. Il est même surnommé le petit père des peuples ou encore le grand bâtisseur. Staline souhaite gouverner seul. Il élimine tous les autres dirigeants et souhaite contrôler la société soviétique pour assurer son pouvoir. Vous allez découvrir dans les prochaines séances comment Staline met en place un régime de terreur.